Peut-être que vous faites partie de ceux qui l'ignorent encore, mais les films Spider-Man de Sam Raimi ne devaient pas s'arrêter à une trilogie. Un quatrième film avait été annoncé pour mai 2011 avec le retour du réalisateur et des acteurs principaux. Un scénario est là et un storyboard aussi, mais pourtant le film n'a jamais vu le jour et à cause de différends entre Sam Raimi et Sony. Sony a donc opté pour un reboot de la franchise avec The Amazing Spider-Man, et maintenant, on va se demander et si Spider-Man 4 avait vu le jour. Et je tiens à préciser que je ne vais pas rentrer dans les détails du scénario. Moi, je suis surtout là pour me demander quelles répercussions il y aura sur l'industrie du cinéma. Si vous voulez vraiment un storytelling sur le quatrième film, je vous redirige vers les bonhommes du Cinoche. Je sais qu'ils ont sorti une vidéo sur le sujet, mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps, et je précise que ce que je vais raconter ici sortira entièrement de mon esprit avec les infos qu'on a. S'il y a des similitudes, c'est tout simplement parce qu'on se base sur les mêmes informations qui ont leaké. Sur les storyboards qui ont leaké. Et voilà, le film se déroule plusieurs années après Spider-Man 3, Spidey est un héros international et le film commence sur Spider-Man qui arrête divers méchants au cours des dernières années. Et ce montage frénétique s'arrête sur Spidey qui arrête Mysterio, interprété par Bruce Campbell. On apprend que c'était lui dans toute la trilogie Spider-Man, qui en fait il observait Peter. Spidey laisse Mysterio au policier avant de s'écrier qu'il doit y aller. En effet, c'est le jour de son mariage avec MJ, Mary Jane. Peter et MJ se marient tandis que celle-ci est enceinte. En parallèle, on a l'histoire d'Adrian Toomes, ou le vautour, qui est un vieil homme atteint du cancer. Et d'ailleurs, oui, on avait trouvé cet acteur, c'est lui qui devait jouer le vautour, donc oui, on en était loin en vrai dans la production du film. Peter travaille également avec son professeur, le Dr Connors, sur un projet sur les lézards, pour faire repousser son bras. Je vous dis, moi je suis pas là dans le storytelling, là je saute toutes les étapes. Spidey voit également l'arrivée d'une certaine Black Cat, ou Felicia Hardy. Anna Tawai était cast pour le rôle à l'époque aussi. Une petite drague s'installe entre eux mais sans plus. MJ de son côté découvre qu'elle attrape des pouvoirs de Spider-Man. En effet, le fait d'être enceinte de Peter lui a donné des pouvoirs par procuration. Elle comprend vite que le bébé a des pouvoirs. Elle se doit de trouver un confident, ou plutôt une confidente. Et elle en parle à Felicia Hardy, qui est son amie. Lorsque Peter découvre ça, il se met à paniquer, et Spidey décide de mettre un terme à sa relation avec Black Cat. Celle-ci le prend très mal et enquête sur l'identité secrète de Spider-Man. Le héros combat le vautour qui finit par se tuer lui-même. À la fin du film, Felicia découvre que Peter est Spider-Man. Bref, ce film est un immense succès, surtout que la hype de super-héros connaît un second souffle avec d'un côté l'arrivée du MCU, et d'un autre le reboot des X-Men. Et Sony a pour but de faire venir les Sinister Six dans le prochain film. Sam Raimi réussit à négocier avec Sony. Les Sinister Six arriveront, mais dans le 6e opus, car ça fait beaucoup plus sens. Sinister Six, Spider-Man 6, voilà. En 2013 sort donc Spider-Man 5. Dans ce film, Peter et MJ sont de jeunes parents. Felicia Hardy est en train de mettre en marche sa vengeance contre Peter. Son but est de continuer à le séduire pour détruire son couple. Ensuite, elle kidnappera leur enfant pour utiliser ses pouvoirs. Electro est le méchant du film, et a plus ou moins la même histoire que dans Amazing 2, sauf que il est comic be-like, et comics accurate. Et dans ce film, on a également Morbius, qui a droit à son origin story, mais un petit peu de loin, et Dr Connors devient le lézard, et a plus ou moins le même rôle que dans le premier Amazing, sauf qu'il ne meurt pas. Electro se fera passer pour mort, mais Morbius le sauve. Felicia Hardy les réunit, tous les 4, parce qu'elle a un plan. Et ce plan va voir le jour en 2015 avec Spider-Man 6. Peter et MJ doivent faire face au décès de Tante May. Il y a le Rhino qui est également dans ce film, qui voit le jour. Et Morbius réussit à mettre au point une machine qui ressuscite une personne. Et oui, je sais bien, voilà, on n'aime pas ressusciter les personnages, mais bon, c'est un truc qu'on fait dans les comics, tous les personnages sont revenus à la mort des milliers de fois, et moi je me dis, l'antagoniste ultime de Spider-Man, c'est le bouffon vert, donc on fait revenir le bouffon vert, j'en ai rien à foutre. Sauf que,
Il faut un sacrifice pour ça. Il faut tuer quelqu'un pour amener quelqu'un à la vie. Ils utilisent Mysterio qu'ils prennent plus pour un idiot et le sacrifient pour ramener la némésis de Spider-Man, Norman Osborn. Spidey se fait donc battre par les Sinister Six dirigés par Osborn, avec donc le Bouffon Vert, Black Cat, Morbius, Lézard, Rhino et Electro. MJ a une discussion avec Felicia, son amie au final. Celle-ci s'excuse et finit par se retourner contre les Sinister. De plus, l'Homme Sable fait son retour pour aider Spider-Man. Et Peter réussit à raisonner le Lézard. C'est donc du 4 contre 4. Le Lézard et Morbius se mettent tous les deux KO. Sauf que le Bouffon jette MJ du haut d'un toit. Rhino et Electro retiennent Peter. Il réussit à les mettre KO. Mais il ne va pas réussir à secourir MJ. Attends. Cependant, leur fille, May, vient sauver sa mère. Mayday Parker, voilà, vous la connaissez bien. Rhino veut foncer sur elle, mais Felicia s'interpose et meurt. Elle se sacrifie donc pour les sauver. L'Homme Sable arrête le Rhino. Electro et l'Homme Sable s'arrêtent tous les deux. Alors ils se mettent tous les deux KO. Et Spidey réussit à vaincre Morbius. Il ne reste plus que le Bouffon Vert. Mais finalement, Norman arrive à prendre le dessus sur son alter ego. Il détruit la machine qui l'a fait revenir à la vie. Mais il sait que ça le tuera par la même occasion. Morbius, Electro et Rhino se font arrêter par la police. L'Homme Sable doit aussi se faire arrêter, mais Spider-Man explique ce qu'il a fait, et les policiers décident donc de le laisser libre. Enfin. Flint retourne retrouver sa famille, et Peter offre son premier costume à sa fille. Belle histoire, mais Sony en veut plus. Ah, vous connaissez les productions hollywoodiennes? Sony en veut plus. Cependant, Sam Raimi veut s'arrêter là. Et les deux acteurs principaux veulent également s'arrêter là. Ils sont dans leur personnage depuis 13 ans. Sony décide donc d'annuler les suites et négocie avec Marvel pour y intégrer Spider-Man. C'est officiel, Spider-Man débutera dans le MCU, mais il ne débute pas dans Civil War dans notre univers. Et non, parce que là on est déjà en 2015, Civil War c'est déjà tourné, le temps de négocier avec Marvel etc. pour y intégrer Spidey, sont en plein tournage des Avengers. Bon, on fout Spidey dans Endgame. C'est officiel, Spider-Man débutera dans le MCU et il débute dans Avengers Endgame. Peter Parker est toujours interprété par Tom Holland, qui est parfait pour le rôle. Voici son histoire, Peter se fait remarquer par Tony pendant le blip. C'est lui qui a fait comprendre aux Avengers qu'il faut arrêter de pleurer car les gens comptent toujours sur eux. Il est donc en phase de test chez les Avengers quand il découvre le voyage dans le temps. C'est globalement Endgame mais jusqu'à Spider-Man en plus. Et Daredevil. Pourquoi Daredevil? Ben c'est simple. S'il n'y a pas Spider-Man dans Civil War, ben il manque un personnage dans la team de Tony. Donc je me dis que ce serait bien d'y mettre Daredevil tout simplement. Parmi le trou qu'il y a, ben, je trouve que Daredevil est peut-être le meilleur personnage pour combler ce trou. Bref, le premier film de Tom Holland, qui sort donc en 2019, s'appelle The Amazing Spider-Man. Et c'est globalement Homecoming, après Endgame. Et il n'y a pas trop la relation Tony-Peter. Donc, Peter a en effet un autre mentor et c'est Daredevil. Oui, il faut bien qu'il ait un mentor. Je suis désolé, je sais bien que vous n'aimez pas que Spider-Man ait des mentors. Mais ça fait partie du deal Sony Marvel. Il doit y avoir un personnage de Marvel, du MCU, dans les films Spider-Man. Et qui doivent être assez importants pour être sur l'affiche. Pour prouver que c'est un film Marvel et Sony. Parce que s'il n'y a pas de personnage Marvel sur l'affiche, ben techniquement c'est un film Sony. C'est ça les règles. C'est pour ça que sur l'affiche de Homecoming, on a Iron Man. Sur l'affiche de Far From Home, on a Nick Fury. Et sur l'affiche de No Way Home, on a Doctor Strange. Et probablement que ça va continuer jusqu'à ce que simplement Sony et Marvel s'entendent sur un nouveau deal. Mais je pense que ça n'arrivera pas de sitôt. Il y a un autre problème, le vautour a déjà été adapté en live action dans notre univers à nous. Il faut donc un nouveau méchant et ce sera donc le Scorpion. Oh arrêtez, il peut être sympa le Scorpion, on peut en faire un truc, arrêtez. Dans la phase 4, Daredevil a son propre film et en 2021 sort le Far From Home ou The Amazing 2, voilà, The Amazing Far From Home, ça peut être très bien.
où Peter affronte Kraven. En effet, Kraven le chasse à travers l'Europe. Et oui, on peut plus utiliser Mysterio. Et à la fin... Et la fin est plus ou moins la même avec Kraven qui révèle que Spider-Man est Peter Parker. Sauf que ce film sort à la place de No Way Home, donc en décembre 2021. Donc pas de Tobey, pas de Andrew, enfin vraiment pas d'Andrew Garfield. Le pauvre, c'est le grand perdant de cette histoire, hein, qui n'a pas été de Spider-Man du coup. Et comme on peut le voir, un film Spidey du MCU, c'est tous les 2 ans. 2017, 2019, 2021. Et après, il y a eu une petite pause parce que Tom Holland voulait faire une pause. Et parce que c'était la fin de la trilogie, donc c'était le meilleur moment. Ici, même si Tom Holland veut faire une pause, eh ben non, il n'y a pas de pause. Surtout que là, Tom Holland est arrivé un peu plus tard dans l'univers, donc je pense que monsieur, il va demander une pause bien plus tard. Donc c'est bien en 2023 que sort No Way Home, qui est le même film, sauf que ce sont tous les méchants de Spider-Tobey. On n'a pas de retour d'Andrew Garfield parce qu'on n'a pas d'arrivée d'Andrew Garfield. Cependant, on a le retour de Tobey Maguire, seulement 8 ans après sa dernière interprétation, alors que nous, c'était 14 ans. Ce film fait donc partie de la phase 5 et se déroule après Doctor Strange 2. Donc il y a quand même des petits changements par-ci par-là, hein. Il y a quand même des grosses répercussions. Et justement, du côté de Sony, le Venomverse ne débute qu'en 2020, à cause du Covid, en 2021 même, on peut dire. Alors que dans notre univers, c'est 2018. Et voilà, c'est tout pour cette réécriture. Alors oui, j'ai dû être bourrin, j'ai dû aller vite, etc. sur certains trucs. Je sais bien que niveau scénario, c'était le strict minimum. Mais en même temps, regardez, la vidéo dure plus ou moins 10 minutes. Je suis au moment du tournage, donc je l'estime à 10 minutes. Et pourtant, je n'ai rien détaillé du tout. Donc si j'avais dû détailler chaque film, la vidéo durerait 1 heure. Ça ne m'intéresse pas de faire une vidéo d'1 heure. Donc voilà. En tout cas, merci à vous et on se retrouve dans une autre réécriture.